Alors une réponse en deux temps. Vous l'avez vu sur la courbe, là, si on suit le scénario le plus optimiste, 2,6 pour limiter la température globale à 2 degrés, on arrive à stabiliser le pH. On stoppe cette diminution extrêmement rapide qui est prévue avec le scénario sur lequel on est aujourd'hui. Donc on peut agir aujourd'hui et avec un résultat immédiat. Alors par contre, pour revenir au pH de la période pré-industrielle, il faudra plusieurs centaines d'années, peut-être 1000 ans, quelque chose comme ça. C'est à peu près le taux de renouvellement de l'eau dans l'océan. Parce qu'il existe des mécanismes dans l'océan qui permettent de compenser cette augmentation d'acidité, c'est en dissolvant les sédiments calcaires, mais c'est un mécanisme qui est lent, qui a fonctionné à l'échelle géologique, mais qui fonctionne sur plusieurs milliers d'années. C'est-à-dire qu'on a accéléré le processus en ce qui concerne l'acidification, mais oui, la désacidification, là par contre... C'est ça, le processus reste le même, c'est un processus naturel qui est lent et qui prendra 1000 ans ou plus. Et concernant la quantité de chaleur absorbée par l'océan, donc là, en ce moment, la mer chauffe, les océans chauffent. Là encore, pour que l'eau retrouve une température qu'elle avait il y a 100 ans. Alors ça, je crois qu'il faudra... c'est pas mon sujet de recherche, mais je pense qu'il faudra très longtemps. Ouais. Parce que l'inertie est considérable. Le volume qui est là est absolument gigantesque. On arrive à voir... y compris à 5-6 000 mètres, des augmentations de température de 0,1, 0,2 degrés. Enfin, c'est ce volume considérable. Et cette eau n'est plus en contact avec l'atmosphère. Donc elle ne perdra pas toute la chaleur qui a été accumulée dans l'océan profond. Il faudra attendre plusieurs centaines d'années qu'elle revienne avec la circulation océanique normale à la surface au nord de l'océan Indien et au nord du Pacifique pour se débarrasser de cet excès de chaleur. Donc c'est un mécanisme qui est encore plus lent, je pense, que le système de l'acidification. Et donc de la même manière, l'élévation de l'eau dont vous nous avez parlé, mais brièvement en nous disant que ça n'a pas vraiment d'impact sur les écosystèmes, à part sur nous, qui faisons partie un peu de l'écosystème aussi. Pareil, le niveau des mers avant que la mer redescende, là aussi. Alors là, il faut envisager une reconstitution des glaciers, une reconstitution des calottes glaciaires, et donc ça, c'est pas pour demain. C'est pas à l'ordre du jour. D'accord. Là, je sens que je suis sur. On est quoi, sur des échelles de millions d'années là, proprement de milliers d'années peut-être, oui.